Maintenant, nous allons entamer la troisième partie de notre diaporama. Donc ici, pour la première diapo, il n'y a aucune animation et nous allons nous concentrer sur les animations des objets de la deuxième et de la troisième diapo. Donc ici, notre grenouille, elle va devoir sauter et puis elle va disparaître quand elle arrivera à peu près au niveau des araignées. Et notre chauve-souris, elle va venir comme ceci, sous un effet de balancement, comme ça, et elle va disparaître. Donc, je vais simplement cliquer sur la chauve-souris. Je vais aller dans la partie animation. Donc, vous voyez, je vais ragrandir ici. Voilà. Donc, on est bien ici dans les animations. Et chaque fois que je reclique dessus, il disparaît à cause de l'enregistrement. Voilà. Donc ici, je vais faire d'abord la première chose, le plus simple, c'est de cliquer dessus. Donc je clique de droite et je vais la nommer chauve-souris. Donc je l'ai déjà fait pour le test. Donc vous tapez chauve-souris, vous faites OK. Et quand je vais faire un plus, vous allez voir ici, image avec transparence, chauve-souris, entrée, apparition. Donc nous, ce qu'il nous faut, donc si je reprends bien l'image de la chauve-souris, j'ai deux animations dessus. Et la première, en fait, c'est une entrée flottée. Donc je vais aller chercher flotter dans les entrées. Voilà. Et si je regarde mes paramètres, ça va être après le précédent. Et la durée, c'est 0,50 pour que ça aille plus vite, mais bon, 0,50. Ensuite, nous allons aller dans les options ici et nous allons la faire répéter 2 fois. Donc ici, il n'y a pas de son. On va simplement demander qu'on masque après, donc après chaque répétition. Donc masquer après l'animation. Et dans le minutage, on va faire répéter 2 fois. Et nous allons simplement sélectionner donc après le précédent. Donc c'est bon. Et voilà, c'est bon. Et on va faire OK. Donc nous avons la première animation pour notre chauve-souris. Maintenant, nous allons intégrer une deuxième animation pour cette chauve-souris. Donc plus. Et là, nous allons bien sélectionner la deuxième partie parce qu'il va regrouper les animations par objet. Donc ici, nous allons mettre l'animation en sortie, disparaître. Et nous allons mettre après le précédent. Donc, oups, je vais recliquer dessus. Ça sera après le précédent. Donc faites bien attention, bien recliquer sur l'animation. Après le précédent. Et donc le délai 0 durée, vous mettez, il n'y a pas de laisser, oui, on peut laisser 0,50 secondes, ça ne va pas changer grand chose. Voilà. Donc ici, j'ai fini pour les petites animations de cette chauve-souris. Nous allons prendre la grenouille maintenant. Donc je clique dessus. Je vais vérifier si je l'avais bien nommé. Donc je clique de droite non. Vous l'appelez grenouille. OK. Et je vais ajouter une animation. Donc je suis ici sur la grenouille. Et la première, c'est une trajectoire. Donc c'est pas une entrée, c'est une trajectoire. Et c'est un rebondissement à droite. Donc je pense que c'est plus vers la fin. Hop, hop. Ben, c'est génial. Je la retrouve pas. Des fois, voilà. Rebondissement à droite. Vous voyez, hop, il l'a fait. Alors, si vous regardez bien, donc n'ayez pas peur de descendre en dessous de votre diapo. Vous avez ici cette flèche que vous allez orienter. Donc vous voyez, je vais le déplacer ici. Je vais prendre mon trait ici. Voilà. Et je vais la faire arriver à peu près au milieu de la grosse araignée. Et comme ça, elle va faire boum, 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 et des petits bonds comme ça. Voilà. Ça, c'est le premier. Donc, si je clique sur ma grenouille, vous voyez, j'ai cette trajectoire. Je vais aller regarder si j'ai une animation. Donc, j'ai normalement aucun son. Je vais aller dans les
dans les options, aucun son, on va pas l'estomper puisque on va la faire disparaître par après. Et au niveau du minutage, ça sera après le précédent aussi. OK. Et là, donc vous avez ici après le précédent. Donc, éventuellement le délai, on pourrait l'augmenter, mais on va pas l'augmenter ici. Je vais maintenant la faire disparaître une fois qu'elle aura fini. Donc, je vais rajouter une animation. Je clique bien sur la deuxième. Ça va être une sortie, une disparition. Voilà. Et une fois que notre grenouille est partie, donc nous toujours après, donc disparaître après le précédent, sinon on aura un petit souci. Voilà. Donc vous allez, n'ayez pas peur d'aller vérifier chaque fois au niveau de chaque animation que c'est bien après le précédent, hein. Sinon vous n'aurez pas de continuité, il faudra cliquer pour que ça se poursuive. Donc maintenant nous allons prendre notre troisième diapo, celle-ci. Donc ici on va faire une animation sur cet objet-ci et sur le groupe ici. Alors on va prendre le groupe d'animation d'araignées, donc je clique dessus, je vais cliquer non et je vais les appeler araignées. Voilà, OK. Et je vais commencer à ajouter, donc il y a 3 animations sur les araignées. Je vais ajouter la première. Donc la première, c'est une apparition en entrée. Donc voilà, entrée, apparition. C'est toujours après le précédent. Et puis je vais faire... donc je revérifie bien. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un son, mais on pourra le refaire par après sur la grenouille. Donc je vais terminer avec mes araignées. Il ne faudra pas que j'oublie le son de la grenouille. Donc ici, on va ajouter un son. Donc elle apparaît dans les options. On va choisir un son qui s'appelle pas dans les feuilles. Donc on va aller nouveau son, autre son, et on va aller choisir. Donc je vais revenir sur le bureau, diaporama, Halloween, nouveau son, donc c'est le pas dans les feuilles. Je vais faire ouvrir. Et donc on ne va pas estomper. Et en fait, il y aura un pas qui va, quand elles vont commencer à marcher, on aura l'impression qu'elles marchent dans des feuilles. C'était ça le but. Donc toujours dans le minutage après le précédent, donc ça c'est important. Donc ici, après le précédent, le son va continuer. Nous allons prendre maintenant la deuxième animation qui est faire une trajectoire diagonale vers le haut. Donc je vais rajouter une animation, je reprends ce groupe-ci, je fais trajectoire et ça va être donc diagonale vers le haut à droite. Voilà. Vous voyez, donc là elle l'a fait. Voici la flèche, il faut vraiment la trouver, hein. Donc on va la déplacer comme ceci. Voilà, comme ça elles feront cette trajectoire ici. Je vais même l'augmenter un petit peu pour qu'elle aille plus loin. Voilà. Et je vais donc... je vérifie si je suis bien sur la bonne page. Donc ici, trajectoire. Voilà. C'est toujours bien sûr, donc je clique dessus, c'est après le précédent. La durée... Donc, ici, c'est 6 secondes pour le laisser. Décidément, il reprend chaque fois 6 secondes. Et normalement, je pense qu'il n'y a pas d'autres... non, il n'y a pas d'autres options pour celle-ci. Je vais rajouter une
une animation et je vais les faire. Donc je suis toujours dans le groupe d'araignées. Là je vais choisir disparaître à la sortie, disparaître, voilà, après le précédent. Donc si je prends chacune des animations, je vois bien que c'est après le précédent. Ici vous voyez ce n'est pas le cas, donc je vais le corriger ici. Donc, ça c'est terminé pour les araignées. On va attaquer pour les ici le Happy Halloween. Donc je vais sélectionner l'objet. Donc voilà. Je vais ajouter une animation. Et l'animation, ça sera en entrée. C'est une ouverture en fondu. Donc ouverture en fondu. Qui dure donc toujours après le précédent. Donc ici, voilà. Ce que je peux faire, c'est la nommer. Bien, donc je vais resélectionner l'image. Non. Et je vais l'appeler Halloween, comme ça on retrouve plus facilement nos éléments. Voilà, donc j'ai le groupe d'araignées. Maintenant je suis sur celle-ci. Je suis une apparition en fait c'est une ouverture en fondu. Il n'a pas pris. Et zoom. Voilà. Voilà ce que ça doit donner. Mais en fait, oui, je me suis trompée. J'ai cliqué sur la Move S. Aïe, aïe, aïe. Je peux recommencer mes araignées là. Les trois, je vais annuler. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Je vais recommencer ici. Je vais cliquer dessus. Je vais ajouter. Alors, il faut bien faire attention. Je reprends celle-ci. Je vais la nommer. Donc, il est un peu capricieux. Hein. Nommer. Et là, je vais l'appeler donc Halloween. Voilà. C'est une ouverture, donc c'est une ouverture en fondu et zoom. Voilà, je fais bien attention qu'il n'y ait pas. Donc toujours après le précédent. Donc il faudra bien que je vérifie pour les autres aussi. Parce que vous voyez, on fait vite des mauvaises manipulations. Et donc ici, durée 0,50 secondes. Après le précédent, c'est bon. Donc logiquement, j'ai tout qui est prêt. Donc ici, je vais vérifier, c'est bien après le précédent, elle apparaît. En plus, par la suite, on a une diagonale 6 secondes, c'est bon. Après le précédent. Et si je vais ici, ah, vous voyez ici, après le précédent. Donc, voilà. Et il y a une disparition. Maintenant, la seule chose que j'avais oublié, c'est de mettre ici, quand elle a... Pour ma grenouille, je vais prendre sur disparaître et dans mes options, je vais ajouter un effet, le son qui s'appelle Oups, qui est déjà intégré dans la bibliothèque. Donc le voilà. Et je vais simplement le... Donc c'est toujours... Le minutage, c'est toujours après le précédent. Effet. Et je vais pas... Si je peux... Il n'y a pas besoin d'estomper puisqu'elle va disparaître. Bon, si je vais faire estomper, masquer après l'animation, je vais faire OK. Donc voilà, maintenant j'ai terminé, je vais faire un enregistrement. Et voilà, nous sommes vraiment au test. On va commencer à lancer le diapo. Voilà. Alors, j'ai juste un souci jusque maintenant. Voilà, ça c'est bon. En fait, j'ai ma chauve-souris qui devient blanche. Donc, il faudrait que je travaille ici et que j'aille voir dans mes... Donc, c'est quand... Ici, chauve-souris, entrée. Est-ce que dans les options, j'ai mis... Voilà, masquer après... Je vais ne pas masquer. Masquer à la prochaine animation, non, ne pas estomper, ok. Ce que je peux faire aussi, c'est, donc je vais retester ici, donc quand elle flotte et puis elle disparaît.
Puis j'ai la grenouille. La grenouille, ce que je peux faire, c'est quand elle apparaît, lui ajouter un son. Donc je vais rajouter le son donc, que je vais ajouter, autre son. Et je vais ajouter les rires. Donc rire sorcière. Ouvrir. Ok. Et je vais relancer. Donc je vais sauvegarder. CTRL S. Voilà. Et je vais lancer à nouveau. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. On n'entend pas beaucoup les bruits de... Voilà. Donc ici, je pense que j'ai encore des petites corrections à refaire au niveau de la jonction une fois qu'on est à la deuxième. Ici, on n'a toujours pas le son donc, des pas des araignées. Donc si je vais sur les araignées, je vais aller voir dans les options ici. Voilà, en fait, je dois prendre pas dans les feuilles, ne pas estomper, minutage, donc après le précédent, ok. Et là, je vais faire CTRL S pour corriger. Donc maintenant, je vais relancer. Vous voyez, on le peaufine au fur et à mesure. Ah là, c'est mieux. Voilà. C'est parfait. Et ben voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt. Et bon courage parce que c'est pas évident comme on peut le voir. Merci et à bientôt.